Ktuvot d'Aspechet. Bonjour, aujourd'hui on avance dans l'Aktuva, on va voir encore quelques lignes, on est déjà aux trois quarts de l'Aktuva. Aujourd'hui on va s'attarder sur les Tnaïm. On va voir que au milieu de l'Aktuva, c'est écrit Hatnaïm Sheitnu Benehem, Achatan et Akala. Donc le Chatan et l'Akala, ils vont faire des conditions entre eux. Donc c'est des choses qu'ils vont prendre sur eux, malgré qu'ils n'ont pas eu l'obligation d'après la Torah. Qu'est-ce que c'est ces Tnaïm? Quels sont les Tnaïm? On va voir quelques détails là-dessus. Les Tnaïm, c'est quelque chose qui ont commencé il y a à peu près 400 ans. Ils ont commencé à rajouter toutes sortes de choses dans l'Aktuva parce qu'ils ont vu le besoin. Il y avait toutes sortes de besoins qu'il y avait dans la vie du mariage qui n'ont pas été instaurés par les Chachamim. Et donc, ils ont rajouté. Au début, ils avaient l'habitude de les rajouter sur un papier qui était à côté de l'Aktuva. Et plus tard, ils ont entré dans l'Aktuva quand ça a été complètement répandu chez tout le monde. Donc, ils ont dit qu'on va le rentrer complètement dans l'Aktuva. Et donc, aujourd'hui, on le retrouve dans la Ktuva. On va voir quels sont les Tnaïm. Il y en aura 7. Le premier Tnaï qui y aura écrit, c'est écrit Hatnaïm Sheitnu Benehem, Achatan Vakala, Nizkarim Kulam Shririm Vekayamim, Asuim Behemet Veachar, Kitna Benegad ou Bnei Reuven. Ils ont pris sur eux comme des vrais Tnaïm de Benegad ou Bnei Reuven, avec toutes les halachot des conditions. Ve'eluhen, le premier, Maase Adealo, Vechol Torka Alav. Donc, lui, il va prendre sur lui de lui donner la parnassa, il va lui donner en fait tout ce qu'il a besoin. Et donc, en retour, il va recevoir le salaire que la femme va recevoir quand elle va travailler. Ici, il y a quelque chose à comprendre. Pourtant, ça, c'est une takana qu'on a déjà vu dans la Gemara. C'est une takana qu'il y avait depuis toujours et que de toute façon, il est obligé. Certains diront que c'est même une Torah, le fait qu'il est obligé de lui donner la parnassa. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose-là? La réponse qu'on va donner, c'est que ils ont pris sur eux de ne pas faire ce qu'il y a une possibilité dans les Chachamim qui diront que dans certains cas, la femme a la possibilité de dire ne me donne pas la parnassa et moi je me débrouille toute seule avec mon salaire. Dans ce cas-là, ils ont pris sur eux de ne pas le faire parce que la protection de la femme sera toujours quand même de recevoir la parnassa, de ne pas avoir le joug de la parnassa sur elle. Donc malgré que maintenant pour l'instant elle travaille, on ne pourra jamais savoir qu'est-ce qu'il y aura plus tard. Et plus tard, après, elle peut vieillir et donc, si elle n'est pas prise en charge par la parnassa de son mari, elle peut se retrouver dans un cas où elle n'a plus de situation, plus de parnassa. Donc, c'est à cause de ça qu'ils ont pris sur eux de tout laisser de manière normale que le joug de la parnassa retombe sur le mari. Le deuxième taille qu'on va voir dans l'Aktuva, c'est écrit Hadira, et après, il y aura un blanc. Ici, il faudra compléter. Donc, on comprend qu'on parle ici de l'appartement et on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est la dira? Au courant des générations, ils ont vu qu'il y avait un besoin, en fait, d'écrire plus que ça, en fait. Donc, c'est vrai que d'après la Torah, dans la Torah, déjà, il a l'obligation de donner l'habitation. L'habitation, c'est quelque chose qui repose sur le mari, mais quand même, qui paye la dira, d'où elle vient la dira, où ils vont habiter, etc. Tout ça, c'est quelque chose que, dans beaucoup de cas, on est intéressé que ce soit quand même explicité, que ce soit bien expliqué dans la Ktuva. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter dans ce blanc? On va écrire, par exemple, Adira, dans telle et telle ville. Si ils ont décidé dans telle et telle ville, si, par exemple, la Kala est intéressée d'habiter que dans cette ville, et pas dans une autre ville, pour ne pas que le Khatan puisse plus tard dire, ça y est, maintenant je suis intéressé de déménager dans une autre ville. Dans ce cas-là, il a pris sur lui dans la Ktuva d'habiter que dans cette ville. Ou bien, la dira, on peut compléter qui au fait va payer la maison. Alors on va écrire la dira sur le compte du Khatan ou bien au contraire sur le compte de la Kala. On peut compléter la dira un appartement de 4 pièces, etc. en fonction de ce qu'ils ont décidé. S'ils n'ont pas vraiment de kpeda, on peut tout simplement écrire la dira qui medoubar. Comme ça, beaucoup ont l'habitude d'écrire. Comme on en a déjà parlé. Et donc ici au fait dans la Ktuva, il n'y aura rien d'écrit explicitement. C'est intéressant de remarquer que le ménage de Temanim, c'est écrit Vedarta Pemador Yehudae. Ici, il y a un changement. Il y a beaucoup de changements, en fait, dans les Ktuvot. En tout cas, dans cette phrase, il y aura, chez les Temanim, qui dira, et il va habiter dans un quartier de Juifs. C'est intéressant de remarquer quelle était la raison pour laquelle ils ont vu qu'il y avait besoin d'écrire ça. Apparemment, il y avait certains qui avaient une tendance d'aller habiter chez les Arabes. Peut-être parce que les maisons là-bas, elles étaient moins chères. Et donc, il a pris sur lui dans la Ktuva d'habiter que dans un quartier juif.
Donc, dans le cas où il a pris sur lui d'habiter dans un endroit spécifique, il ne pourra pas changer d'avis plus tard. Il y aura là-dessus, par exemple, une marloquette dans un cas où il ne trouve pas une parnassa dans la ville, il n'a pas réussi à s'arranger dans telle et telle ville, et maintenant il est intéressé de changer de ville. Est-ce qu'il peut maintenant forcer sa femme de changer de ville, etc. Il y aura pas mal de questions là-dessus. Dans un cas où elle a été d'accord de déménager, elle ne pourra plus, bien sûr, changer d'avis et de dire je suis intéressé de revenir à la première ville. Si elle a été d'accord, elle a été d'accord, et donc c'est fini. Le troisième tnaï, on passe au troisième tnaï, donc à la suite de la Ktuva, c'est Kri Haïrusha, Kanahug, Kan. Encore trois mots qui diront à propos de l'Aïrusha, l'héritage. Comment chez Naoug, dans certaines Ktuvot, c'est écrit Comment chez Naoug, Be'ir HaKodesh Yerushalayim. Comme on a l'habitude d'écrire, comme on a l'habitude, de faire dans la ville Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On dirait que c'est un code. Donc effectivement, c'est un code parce qu'on ne peut pas expliquer toute l'histoire de l'Aïrusha. On va essayer de le dire en quelques mots. Normalement, d'après la Torah, le mari, il va hériter sa femme. Au courant des générations, ils ont vu que ça pouvait causer pas mal de problèmes, cette chose-là. Et donc, les Chachamim ont la force de faire des takanot. Quand c'est des takanot qui sont des takanot d'argent, on a la possibilité de décider, avant le décès, que dans un cas de décès, alors l'héritage, il partira autre part. Et donc, ils ont fait certaines takanot. Déjà, ces takanot ont commencé déjà il y a 1000 ans, du temps des Géonim. Ils ont vu que ça pouvait causer pas mal de problèmes. Ces takanot ont été répandus pratiquement dans tout le monde juif, jusqu'à que c'est arrivé à un minag qui s'appelle Minag Anahug Birushalayim. Qu'est-ce que c'est ce minag? Dans le passé, il y avait certaines ktuvot où c'était écrit la Yerusha sera dans un cas où la femme va mourir sans enfant, alors toute l'année d'Unia qu'elle a reçue de son mari va revenir, qu'elle a reçue de son père va revenir au père et pas au mari. Aujourd'hui, on n'écrit plus du tout des choses comme ça dans la Ktuva, parce que de toute façon, dans la Ktuva, on ne va pas écrire des choses qui sont difficiles et mauvaises. Donc, on écrit comme un code. La Yerusha, c'est comme on a l'habitude d'écrire, de faire Yerushalayim, et sans plus. En fait, d'où commence tout ce problème? Quels étaient les problèmes à cause desquels les Chachamim ont vu qu'il y avait besoin de faire certaines takanot à propos de la Yerusha? Ça a commencé à cause du fait que les Chachamim ont fait une takana, comme on a déjà vu, que la femme ne va pas rentrer sans aucun argent, sans rien à la maison. Et donc, le père de la Kala, en général, il va lui donner de l'argent, il va lui donner certaines choses pour que elle rentre dans la vie du mariage. Comme ça, les gens sont intéressés de se marier avec elle. Finalement, il est arrivé à une situation dans laquelle, en fait, c'est une situation qu'on connaît aussi aujourd'hui, plus la femme elle rentre d'argent, plus on est intéressé de se marier avec elle. Et plus tard, il y a eu des gros problèmes dans les cas où la femme elle est diphtéra très jeune. Et donc le père il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il a sorti énormément d'argent pour le mariage. Et finalement, un an après, ou même peut-être moins, la femme elle est morte et le mari il a hérité tout ce que le père a travaillé pendant des années et des années pour faire entrer dans ce mariage. Et c'est le mari qui a tout hérité. Ce qui a causé que les gens, les parents, n'étaient plus intéressés vraiment de donner suffisamment d'argent dans la Ktuva. Et donc, on est rentré dans un cercle vicieux dans lequel les filles ne pouvaient plus se marier, etc. Ces takanot se sont énormément répandus pendant le Moyen-Âge. On sait que pendant le Moyen-Âge, les gens ils mouraient très très tôt. La moyenne, pendant certaines périodes dans le Moyen-Âge, la moyenne de la vie des gens, c'était même 30 ans ou 35 ans, si je ne me trompe pas, vraiment, ils mouraient très très jeunes. Et donc, ça, c'était déjà du temps de Rabbeinu Tam. Le Tosfot, il va nous ramener dans Masechet Ktuvot, dans notre Masechet d'Asmen Zayin. Il va nous ramener que Rabbeinu Tam, il a fait une grande takana, qui dira que dans un cas où la femme, elle va mourir jeune ou sans enfant, dans ce cas-là, si elle meurt dans l'année du mariage, tout l'argent va revenir au père. Et certains diront que c'est à cause de ça que Rabbeinu Tam porte son nom. Qu'est-ce que c'est Rabbeinu Tam? C'était à cause qu'il y a une klala dans la Torah qui dira Vetam larik kochachem. Tout ce que vous allez travailler va partir pour du rien. Et les Chachamim vont faire une racha. Qu'est-ce que c'est Vetam larik kochachem? C'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps pour avoir suffisamment d'argent pour marier sa fille. Finalement, sa fille, elle est morte jeune et le mari, il a tout hérité. Et donc, finalement, tout l'argent, elle est parti, tout l'argent du père, il est parti pour rien, en rien.
Et c'est une klala de la Torah. Et Rabbeinu Tam qui a fait une takana pour essayer, entre guillemets, de contourner cette klala, que au moins, d'accord, la fille elle est morte, mais quand même, que le père il récupère cet argent. Et donc les gens ont commencé à l'appeler Rabbeinu Tam, alors qu'il s'appelait Yaakov. Et, il y aura une autre raison qui est peut-être beaucoup plus proche. Yaakov Ishtam, c'est dans Parashat Toldot. En tout cas, Rabbeinu Tam, c'était un des Rishonim qui a fait une takana à ce propos-là. De là, on en arrive à toutes sortes d'histoires de Gilgulim, comme il y avait par exemple à Tzfat il y a à peu près 400 ans. Le Beth Yosef, il y avait une histoire comme ça là. Le Beth Yosef, il a dit que le mari, il est censé rendre tout l'argent. Mais le Harizal, qui vivait à la même période, il a dit, avec son roi HaKodesh, que normalement, cette femme, c'était quelqu'un, en fait, le père de la femme, c'était quelqu'un qui devait de l'argent au Khatan dans le Gilgoul d'avant. Et donc maintenant, en fait, ils sont revenus en Gilgoul pour qu'il lui rembourse cet argent. Bon, tout ça, c'est des histoires de Gilgoulim qu'il y a eu au courant des générations, mais en tout cas, d'après la halakha, l'argent devra revenir au père. Plus tard, il y a eu les takanot de Shum. Shum, c'est des initiales des villes qui étaient en Allemagne. Vormaisia, bon, j'ai oublié les noms des villes. Et là-bas, il y a eu des takanot que, encore une fois, là-bas aussi, ces takanot ont été répandus, que si elle va mourir dans l'année du mariage, sans enfant, elle va rendre le mari, il va rendre tout l'argent au père, ou bien, si c'est dans les 2 ans du mariage, il va rendre la moitié. Le Roche, qui était à Toledo, en Espagne, il a élargi un petit peu cette takana, et il a dit que, de toute façon, tout le temps, l'année d'Ounia va revenir, moitié-moitié, le mari il prend la moitié, le père il reprend la moitié, et ça dépend pas du nombre d'années ou du nombre d'enfants qu'ils ont eu. Tout le temps, c'est moitié-moitié. Le Rashba qui était déjà avant le Roche, il a fait une takana qui ressemble. La takana du Rashba, elle était que pour 50 ans, mais quand même, des gens qui ont été renvoyés de Castilla, d'Espagne, ils sont partis finalement au Maroc et en Algérie, ils ont amené la takana du Rashba chez eux. En parallèle, en Syrie, en Irak et en Égypte, il y avait aussi des takanot qui ressemblaient avec des petites différences. Et finalement, en Eretz Israël, ils ont pris la takana de Damasek, donc de l'Irak, de la Syrie. Et donc, c'est devenu le minag d'Eretz Israël. Et à cause de ça, on a écrit Askama Neuga d'Yerushalayim comme le minag qui est arrivé à Yerushalayim. De là est arrivé au fait le minag d'Yerushalayim, comme on ne veut pas écrire le minag de la Syrie, pour le kavod d'Yerushalayim, puisque finalement, l'Yerushalayim, en Eretz Israël, ils ont pris ces takanot, donc on a eu l'habitude d'écrire de cette manière-là. On passe au quatrième tnaï, c'est écrit Velo yeshader, velo yekadesh shum isha acheret aleha, ki im bershut abed-din tzedek. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Donc il est en train de prendre sur lui de ne pas se marier avec une deuxième femme s'il n'a pas reçu la permission d'un bedin. Ça c'est écrit dans les Ktuvot Farad, à cause du fait que, on sait tous qu'il y a un chérem de Rabbeinu Gershom qui vivait il y a à peu près 1000 ans, de ne pas se marier avec 2 femmes. D'après le Shulchan Aruch, cette takana n'a pas été forcément prise chez les Sfaradim. Et donc, à cause de ça, les Sfaradim ont pris l'habitude d'écrire dans la Ktuva qu'il prend sur lui de ne pas prendre une deuxième femme sur la femme qu'il est en train de se marier avec elle maintenant. Qu'est-ce que c'est si la permission du Bedin? Ça, c'est dans des cas d'extrême. Si par exemple la femme, elle a perdu la raison, donc on ne peut plus la divorcer, ou toutes sortes de cas spéciaux, dans ce cas-là, dans certains cas très rares, il y aura ce qu'on appelle le terme arbanim, qu'ils vont lui permettre de se remarier. Le 5e tnaï, c'est écrit Velo imashken, shum chefet mechafatia ki virshuta otona atov ha'gamur. Donc, il prend sur lui de ne rien vendre des affaires et des choses qu'elle a ramenées en tant que Nirse Milog ou Nirse Tzon Barzel. S'il va vendre, ça ne fera pas effet. Si elle n'est pas d'accord, bien sûr, si elle est d'accord, ça marche. Le 6e, Velo isatena, Velo isitena shetimcholo sachek tuvata, lo kula, velo mixata. Il ne va pas lui demander, donc il ne va pas essayer de la séduire d'être mochel sur certaines payes qu'elle est censée recevoir dans la Ktuva. Ça, c'est parce que les Chachamim ont vu qu'il y avait peut-être un besoin, dans certains cas où ils sont dans des bonnes périodes, donc il va essayer de la séduire d'être mochel sur la Ktuva, ou bien au contraire, dans un moment de dispute, il va lui rendre la vie amère pour qu'elle lui rende, parce qu'elle soit mochel de la Ktuva. Dans ce cas-là, à cause de ça, on écrit clairement dans la Ktuva qu'elle ne pourra pas être mochel
pour ne pas arriver à des problèmes comme cela. Si elle est mochel, ça ne fera pas effet. Le dernier tnaï pour aujourd'hui, c'est le dernier des tnaïm qui aura dans la Ktuva, c'est écrit, donc dans le tnaï d'avant, c'est écrit clairement, si donc si elle va quand même être mochel, ça ne fera pas effet du tout. Le dernier tnaï, non, c'est un certain tnaï, c'est écrit dans les ktuvot, dans certaines ktuvot, en fait, c'est écrit, Velo yetem Eretz Israël. Donc, le mari prend celui de ne pas sortir d'Eretz Israël. Ça, c'est dans les ktuvot qui sont en Israël. Dans les ktuvot qui ne sont pas en Israël, il n'y aura pas écrit cette phrase. Donc, quand ceux qui habitent en Israël, ils vont écrire Velo yetem Eretz Israël, qui ne va pas sortir d'Eretz Israël sans avoir la permission de sa femme, pour ne pas la laisser toute seule. Il faut faire attention, effectivement, dans une ktuva de quelqu'un qui n'habite pas en Eretz Israël, il faut qu'il fasse très attention. Quand il va acheter sa ktuva, s'il achète dans un magasin en Israël, il faut qu'il fasse attention qu'il n'y ait pas écrit cette phrase, parce que on ne va pas écrire à quelqu'un qui habite en France qu'il prend celui de ne pas sortir d'Eretz Israël, ça fait bizarre. Donc, on fait attention de ne pas laisser cette phrase. Voilà.